Si vous ne le saviez pas, retenez-le, Kessile Tchala, ancien ministre de la Santé, potentiel candidat aux élections présidentielles, sera sur Canal 3 Bénin en exclusivité ce soir à 21 h. Et c'est le journal Fraternité qui nous l'annonce, un journal par lequel sans doute nous allons débuter cette revue de presse. Bonjour Rudolf Karl. Bonjour François, effectivement la grande information de ce matin c'est à la une de Fraternité. Il va parler ce soir, l'ancien ministre de la Santé va enfin se dévoiler et on peut déjà imaginer que ce ne sera pas pour dire du bien du régime en place. Ce grand rendez-vous aura lieu ici même dans nos studios et ce sera à 21 h, heure de Cotonou bien évidemment. Depuis plus de 2 ans qu'il a été limogé du gouvernement, Kessile Tchala se décide à donner sa version des faits qui lui avait été reproché. On dit aussi que l'urologue s'est juré de tout faire pour marquer le coup à son ancien ami Boni Yahi et qu'il serait surtout tenté par les élections présidentielles. À toutes ces supputations, l'intéressé va apporter des explications ce soir et ce sera bien sûr sur Canal 3. Et apparemment, c'est venu le moment des clarifications. Ce matin déjà, les journaux ont repris en cœur une interview d'éclaircissement que le candidat unique de l'Union fait la Nation a accordé à un confrère. On fait circuler dans l'opinion que Maître Humbedi n'est pas digne de confiance parce qu'il fuit ses responsabilités. Il aurait le syndrome de la démission. L'avocat s'en défend et élucide. Dans les colonnes du quotidien, Le Progrès, comme dans la plupart des parutions d'ailleurs, Adrien Humbedi a donné les raisons de ses multiples démissions. Le Nokwe précise que dans sa vie, il a pris la responsabilité de quitter 3 bonnes fois ses fonctions. En 1968, lorsqu'il était rentré de Paris, il a été nommé procureur de la République à Cotonou. Il n'avait que 27 ans, un poste qu'il a quitté parce qu'on voulait lui faire cautionner une parodie de justice. 1998, le premier ministre béninois et tous les ministres de son parti abandonnent leur poste. La nouvelle fait le tour du monde. L'intéressé nous dit aujourd'hui qu'il reprendrait si c'était à refaire. Pour lui, c'était en protestation contre la mauvaise gouvernance qui était en cours dans le gouvernement. Et en effet, la toute dernière démission de Humbedi est celle de 2003 qui est encore toute fraîche dans les mémoires. Le président du Parti du Renouveau démocratique raconte que c'était pour respecter une décision du bureau politique du parti. Un accord arrêté bien avant les élections, précise-t-il. Dans son entretien, il affirme que ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est des hommes politiques forts, des ministres qui disent « non, ça suffit ». Sensad, machine agricole, ICC, etc., etc. et personne ne démissionne. On reste là, on est content parce qu'on veut être ministre, a-t-il déploré. Et en plus de ces points, Fraternité mentionne que Humbedi est revenu sur son passé sous le PRPB, sa collaboration avec Kérékou et bien d'autres points. Maître Humbedi a évoqué les affaires ICC, machine agricole, Sensad. Il aurait pu ajouter l'affaire du scanner du port parce que depuis quelques semaines, les confrères ne cessent de dire que c'est un dossier ténébreux. Il y a de la tricherie dans l'attribution du marché, insiste la Nouvelle Tribune, qui accuse directement le gouvernement. Mon confrère croit savoir tout sur cette affaire d'acquisition de scanners pour les contrôles douaniers au port de Cotonou. Et depuis qu'on crie à la fraude à ce sujet, jamais le gouvernement n'a tenté d'expliquer quoi que ce soit. Le Télégramme pense qu'il est temps que le pouvoir se prononce enfin sur le fond du dossier. Dans le quotidien La Suite, on lit que le gouvernement aurait dû attribuer le marché à la Société Générale de Surveillance, SGS Bénin Contrôle, ou qu'il aurait dû même faire un gré à gré. Le débat serait tout à fait un autre. Mais lorsque l'exécutif choisit la voie d'un appel d'offres, il devrait se conformer aux règles en vigueur pour aller jusqu'à la fin du processus. C'est le plus important car il est trop facile d'évoquer la fibre nationaliste pour donner quitus à la tricherie, condamne le Canard. La presse du jour estime que l'heure de la vérité est en train de sonner dans cette affaire et que très bientôt le peuple saura tout. Pour les grévistes de la santé, il faut encore attendre un peu pour l'heure des débats au tribunal.
Convoqués par le gouvernement pour fait de grève sans service minimum, ils ont envahi le palais de justice hier, mais on leur dit que le procès était reporté au 2 février parce que le plaignant n'était pas encore prêt. Alors hier, comme le relate le quotidien, les responsables ont fait le vœu de la victoire. La nation mentionne que la mobilisation était grande au palais de justice. Le gouvernement qui a demandé le procès était absent, ce qui amène le progrès à se demander si le pouvoir n'est pas en train de faire machine arrière. La réponse est tout de suite donnée par le Nokwe, qui trouve que le pouvoir a capitulé devant la mobilisation syndicale. Il y a de quoi, si on se fie aux informations de Le Matinal, qui constate que les syndicalistes sont restés toujours menaçants. Merci Rudolf Karl, et on rappelle donc que dans l'actualité, malgré tout ce qu'il y a eu comme processus pour l'attribution du marché du scanner à la Société Générale de Surveillance Bénin Contrôle, il y a toujours les jérémiades des mauvais perdants relayés par certains de nos confrères. Malheureusement, le verdict est tombé et quel que soit ce qu'on pourra dire dans la presse, c'est bel et bien la SGS Bénin Contrôle qui a eu le marché. Donc, que cessent les jérémiades et les petites manipulations des mauvais perdants. Mesdames, Messieurs, bien au revoir à vous. À demain, vendredi, pour la dernière édition de cette semaine. Excellente journée à toutes et à tous. Restez toujours fidèles au programme de Canal 3 Bénin. N'oubliez pas les rendez-vous d'information. C'est à 13h, c'est à 11h, 16h, 19h30, 22h. Et surtout, le plus important, 21h, Kessile Tchala, qui va rompre le silence. L'ancien ministre de la Santé va nous dire tout sur ce qui s'est passé en son temps et nous dira aussi tout sur ses désormais nouvelles ambitions. Au revoir.